Bonjour. C'est avec le X100 que Fujifilm est vraiment apparu dans le marché de l'appareil photo numérique. Avec le X100F, Fuji fait encore un pas en avant. Tu pourrais nous dire un peu c'est quoi les nouveautés qu'on va trouver dans cet appareil-là? En fait, grosso modo, ce qu'on retrouve d'abord, le F vient pour Fork, donc la 4e génération. OK. On a un capteur de 24 mégapixels avec 325 points d'autofocus. Donc, c'est le même capteur qu'on retrouve dans le X Pro 2. OK. Donc, on est toujours dans du format APS. Toujours dans un format APS, objectif fixe, donc 23 mm. On a des ajustements manuels, que ce soit au niveau de la bague d'ouverture, au niveau de la bague de vitesse et aussi au niveau des ISO. Comme dans le X Pro 2, donc on retrouve la bague ici de ISO qui est à l'intérieur de la bague de vitesse. OK. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut programmer l'appareil de façon à pouvoir le changer avec la roulette. Comme moi, j'aime travailler avec les roulettes, tout à fait. Que je pourrais changer mon ISO en travaillant avec la roulette. Une des caractéristiques qui est rare sur les types d'appareils comme ça, c'est qu'on est capable d'installer un déclencheur souple mécanique. Donc, les gens qui sont un petit peu nostalgiques des anciens appareils, bien, avec le Fujifilm X100F, on peut avoir notre déclencheur mécanique de façon à faire de la longue exposition. Là, François, j'aimerais que tu me parles un petit peu de l'obturateur, parce que c'est quand même un peu différent d'autres boîtiers. C'est un obturateur central. Donc, c'est vraiment l'obturateur dans l'objectif qui rouvre et qui ferme, qui nous permet de pouvoir travailler au flash à des vitesses de synchronisation beaucoup plus hautes qu'un appareil standard. Parce que tout se passe dans le centre et non pas un rideau qui monte et descend. À l'avant aussi, on a notre levier pour le viseur. Donc, de passer de viseur optique à viseur numérique. Tout à fait. Ça, c'est une des fonctions qui est vraiment unique à Fujifilm, vraiment d'avoir un viseur qui peut être soit optique ou électronique ou même hybride, où on retrouve les deux fonctions. Okay. C'est-à-dire qu'on peut avoir la visée optique et avoir dans le coin inférieur droit l'image électronique où on va voir notre focus, donc notre point de focus. Si par exemple on fait un focus manuel, on va pouvoir regarder puis voir la zone de travail, si on est bien au foyer ou non. Puis j'ai remarqué que dans le centre aussi, il y a un nouveau bouton. Oui, ça, c'était pas là dans l'ancienne version. Donc là, ça nous permet de venir justement changer les réglages. Donc, on peut venir sélectionner qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, le téléconvertisseur numérique qui nous permet quand même de rester à 24 mégapixels, même si on change de focale, comme si, par exemple, on était à 50 ou 70 mm. Okay. Ce qui peut être quand même pratique dans des situations... Vu que c'est un objectif fixe. Exactement. Donc, ça nous donne quand même une latitude qu'on avait... qui est donc, vraiment c'est un bouton qu'on peut programmer de la façon qu'on le veut, avec les différentes fonctions. On peut aller très, très loin dedans. On peut vraiment le personnaliser. On peut barrer le focus. On peut aller très, très loin. Au niveau de la vidéo, donc, on retrouve, dans ce modèle-ci, comme dans le X Pro 2, on retrouve donc la vidéo en haute définition, qui peut aller jusqu'à 60p. Okay. On retrouve ici aussi le petit levier 8 directions pour pouvoir aller sélectionner le point d'autofocus. Donc, si on veut vraiment... donc, ça nous permet de travailler puis jouer avec où on va avoir notre mise au point de façon très précise. Exactement. Aussi. On a aussi les modes de simulation de film qu'on avait comme le Velvia, Provia, et maintenant, on a le Acros, donc le noir et blanc, comme dans le X Pro 2. Une autre chose aussi que ça peut être important de tester, s'il est discret, est-ce qu'on peut le mettre dans notre poche? Pas sûr. Peut-être dans l'autre. Peut-être dans l'autre. Oh, c'est un peu serré. C'est ça. Bon, on ne le mettra pas dans notre poche, mais par contre, l'étui qu'on va pouvoir porter à la ceinture peut être vraiment très, très compact. C'est un très bel objet, très beau boîtier, qui est solide. Par contre, il faut faire attention, il n'est pas tropicalisé. Ouais. Donc, si vous voulez aller sous la pluie, il faudra peut-être aller vers un autre modèle de la gamme. Mais par contre, pour quelque chose de léger, portable, c'est vraiment... Et il y a aussi une belle gamme d'accessoires très classe qui va avec ça, des étuis en cuir ou des choses comme ça. Donc, comme on regarde même le bouchon d'objectif est assez particulier. Il est assez beau qu'on fait attention pour ne pas le perdre. Donc, c'est vraiment un appareil pour le photographe de rue, la personne qui fait du voyage, qui va avoir quelque chose de très bonne qualité et compact. Et un objectif lumineux, je pense que c'est un choix qui est vraiment assez exceptionnel à avoir là-dedans. Tout à fait. Compact, léger, efficace, performant, rapide pour le foyer. Et discret aussi. Oui. Parce qu'on a quand même le look un peu rétro qui fait que c'est discret, ça passe inaperçu. Et vu que c'est encore là un sans miroir, on peut l'avoir en fonction toujours sans bruit. Merci. Et suivez-nous sur YouTube et Facebook. À bientôt.